stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Ti accanto al ritmo, nel dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. Vola, vola, si sa. Sempre brillando si va. Vola, vola con me. Il mondo è noto perché L'amore non c'è. questa è una sola canzone che fa confusione fuori e dentro di te. Vola, vola, si sa. Sempre brillando si va. Vola, vola con me. Il mondo è noto perché L'amore non c'è. questa è una sola canzone che fa confusione fuori e dentro di te. Ma dopo tutto cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo allora ci spostiamo. Se cade il mondo sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Sei mondo amato, che cosa c'è di strano? Ma come matto, Almeno noi ci amiamo. vola, vola, si sa. Sempre brillando si va. Vola, vola con me. Il mondo è nato perché L'amore non c'è. questa è una sola canzone che fa confusione fuori e dentro di te. Vola, vola, si sa. Sarà perché ti amo. Vola, vola con me. E stammi più vicino. L'amore non c'è. Ma dimmi dove siamo. Che confusione, Sarà perché ti amo. La nuit, si tu restes allongé longtemps, ta colonne vertébrale, c'est pareil, elle se détend, elle s'allonge, tu grandis. Plus tu restes allongé longtemps, plus tu grandis. Si tu te mesures le matin, tu fais 1 cm, peut-être fois 2 cm de plus que si tu te mesures le soir. Dans les mecs, Sérieux? tu sors du lit, paf, tu te mesures, Je t'es plus grand. vais vivre ça comme Ouais, moi. c'est comme ça. Je savais, hop, c'est vrai. Mais oui. Et là où t'as gagné 3 cm, Ouais. combien de temps? C'est tout au début, en fait. Au début, tu as parfois un peu mal au dos parce que tu as la colonne vertébrale, fait clic, 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 clic. Ça dure, allez, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. 3 semaines, 3 cm. Tu dis chie l'esclavage à la dette. Je l'ai publié. Laissez-le. Excuse-moi, Chrysalide. Alors, en fait, tu m'entends bien là? Ouais, on t'entend. Ouais, moi je Ok. t'entends. Alors, Fly, je vais te donner un tuyau. Alors, donc il faut que tu ailles voir les travaux de Pierre Jovanovic. Et là, tu as tout sur l'esclavage à la dette, tout. D'accord, donc je vais vous finir ma phrase si je peux. Ok? Si Pierre Jovanovic, il y a tout sur le machin de la dette, l'esclavage à la dette. Il y a tout. Eh ben c'est super, très bien. Il a fait Vous des faites un vidéos, post. il a un blog, il y a absolument tout sur les banques. Eh ben génial, c'est super. Vous me faites un post avec le lien de machin, il va. Comment il Tu s'appelle tapes déjà? PIE2RE, espace Jovanovic, et tu vas forcément tomber sur lui. D'accord, donc je finis ma phrase. Vous me faites un post. Mais non, il n'y a pas besoin de te faire Chrysalide. un post, t'as juste à aller Laisse-le voir finir. les Laisse-le travaux finir. de- Ouais, attends, mais laisse-le finir parce qu'il va se griller. Regarde un acteur de crise comment ça se grille. Vas-y, Maxime, réponds. Laisse parler. Putain, mais lui, il est fou. Qui veut Oh, lui, il est exceptionnel. Non, vas-y, Maxime. Dis-nous, on Ouais, fait quoi? je On veux te fie finir. un poste, un dossier Voilà. pour te parler de la dette et puis on en Je fait veux- quoi? On te le donne et qu'est-ce que t'en fais, toi? Et il sera publié sur le groupe et il y aura 180 000 personnes qui vont le voir, s'ils veulent le voir et qui veulent renseigner. S'ils veulent se renseigner, ils iront se renseigner. Ça te va, ça? Ok, bah t'as juste à faire un truc comme ça, tu les envoies sur le blog de Pierre Jovanovic et de ses travaux, et là ils Mais regarde, non, mais je vais être même plus simple. Chrysalide, t'as mon mail. Eh ben, tu fais un truc avec les liens qui t'intéressent sur l'esclavage à la dette. Maxime, et t'es je le pas un publierai. débile. Tu sais Non, aller mais c'est sur tellement, YouTube c'est et tellement taper- facile de tout le temps dire aux autres, C'est faites, tellement faites, faites, facile. faites. Mais Bah, faites, fais on aussi, te toi. demande de copier un lien. Mais moi, j'ai fait Il n'y a une même pas vidéo de lien par à jour copier, comme un tu taré. tapes un nom et un prénom, tu tapes On Pierre te donne un Jovanovic, nom, un prénom, c'est Si vous êtes à deux à parler, c'est incompréhensible, les gars. Maxime,
C'est des références à connaître quand tu veux faire ce qu'on veut faire en tant que gilet jaune en France, d'accord, pour renverser Macron et tout le système. Donc il faut que tu aies des références. J'ai pas besoin de t'envoyer un mail, machin, etc. Arrête de raconter nimp. Tu vas sur YouTube, tu tapes Pierre Jovanovic, c'est déjà honteux que tu connaisses pas, ou tu tapes Pierre Hillard et tu auras tous des dossiers sérieux. Ou tu vas sur la chaîne d'Alexandre Le Breton et tu te renseignes sur les sujets capitaux. Là, là, il y a une information parce que là, les enfants, c'est vraiment la crise, quoi. Là, auditeurs, auditrices, écoutez bien. C'est vraiment, non seulement la crise, mais la fin du monde, ou du moins la fin d'un monde. C'est évident. Vous me direz, c'est la suite naturelle du papier sur tous les gens qui se suicident à cause de la crise. Notez quand même qu'on a échappé au cercueil à monter soi-même chez Ikea. Hein, donc, la crise a amené les croque-morts à commercialiser des cercueils en carton. Le pharaon tout en carton les a sans doute inspirés. Et pourquoi pas encore moins cher, hein, je vous le demande. Donc, chers auditeurs, je propose d'emballer les morts, vos morts, dans du papier aluminium. Ça a le mérite de résister à tout et c'est plus léger. Voilà. Et en plus, on pourra les garder chez soi au cas où. Voilà. Alors, tiens, je vous lis l'article. Patrick Favot, à la tête de l'agence des pompes funèbres byzantines, n'a plus besoin d'aucune aide pour aller chercher dans les réserves. Le petit dernier de sa gamme. Un cercueil tout en carton. C'est horrible. Qu'il vient d'inscrire dans son catalogue. Il est très léger, on peut le capitonner comme un autre cercueil ou mettre du papier crépon si l'on veut rester dans le papier. Il est écologique. Et pour des poids tout à fait important. Alors le prix de ce cercueil en carton, et là vous allez 15% moins cher qu'un modèle en bois. C'est vachement cher pour du carton, ils se foutent de la gueule du monde. C'est vraiment, même ces croque-morts s'y mettent maintenant pour voler les gens. Attends, c'est du carton, merde. Ah, non mais attends, c'est du carton, oui, 15% moins cher qu'un modèle bois. Il n'y a pas la peinture métallisée, mais bon, ou la clim, hein. On va s'y faire. C'est mieux que cet espion anglais qui a été retrouvé mouru dans un sac de sport. Remarquez, il partait pour son dernier voyage. Alors, faut que tu remettes le casque là, Pierre, je suis tout seul là. Non mais c'est vrai. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, bientôt un sac de voyage tout simplement. On remplace le cercueil en papier par un sac de voyage. T'as la colonne vertébrale, fait clic, 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 ça dure, allez, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. 3 semaines, 3 cm. Qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. C'était aujourd'hui que les citoyens devaient répondre ou pas à l'appel d'Éric Cantona, à savoir vider son compte bancaire pour lutter contre le système capitaliste et faire ainsi la révolution. 38 000 internautes sur le réseau Facebook s'étaient dit prêts à suivre cet appel. En pratique, ils seraient quelques dizaines à l'avoir fait. Ce matin, dans les rues toulousaines, l'idée de Canto ne faisait pas l'unanimité. Bien sûr, il n'est pas question de le suivre, mais il est question de réfléchir à changer un peu le système. Alors, si ça bouge, vous y allez. Ah oui. Ouais. Ça peut être louable dans le sens où ils montrent du doigt un petit peu ce que font les banquiers, c'est-à-dire d'abord le profit, puis ensuite le service. Mais en réalité, je ne pense pas que ce soit réellement possible. Je ne pense pas ce qui va faire changer le cours de la vie, quoi. Pourquoi ? Parce que les banques, ils ont quand même, à mon avis, le monopole. C'est inutile de
de retirer l'argent, on n'est pas à l'abri, je veux dire, on n'est pas en sécurité si on met l'argent chez soi. De toute façon, j'ai pas d'argent retiré, moi. Je vais pas leur faire la faillite, moi. De toute façon, j'ai pas d'argent retiré, moi. Je vais pas leur faire la faillite, moi. De toute façon, j'ai pas d'argent retiré, moi. Je vais pas leur faire la faillite, moi. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi? Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi? Ils te retournent le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça quand il faut faire les choses, quoi. Te parler de la révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machins, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple aujourd'hui à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Il y a tout. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Alors il y a bien sûr toujours un risque à faire décoller une navette, à vous faire revenir sur Terre. Est-ce que vous avez peur ? Ah bah peur, non, j'ai pas peur. Le problème, moi ce que j'ai peur, c'est qu'ils nous foirent encore l'atterrissage sur Terre. Parce que, bon, normalement, la NASA, l'ESA, etc., ils ont du budget, ils ont du pognon. Quand une capsule atterrit sur Terre, ce serait bien de faire un truc crédible. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer comment moi j'aurais fait, en fait. Si j'étais vraiment... Je supervise le truc, j'organise le truc, voilà comment j'aurais fait à peu près pour que ce soit crédible. La zone de crash de la capsule est localisée. Donc dans un premier temps, moi ce que j'aurais fait intervenir un FMOGP. Qu'est-ce qu'il aurait fait ce FMOGP? Eh ben il aurait arrosé toute la zone pour faire baisser éventuellement les radiations s'il y en avait. Ça donnerait le temps à une autre équipe d'arriver avec un VRT. Donc le VRT, c'est le véhicule risque technologique. Donc là, qu'est-ce qu'ils auraient fait, les mecs? Eh ben là, on les verrait faire des relevés avec un compteur GGR pour voir s'il y aurait éventuellement des radiations dangereuses. Et si oui, les traiter. Une fois que le risque technologique est écarté, donc que les compteurs ne s'affolent pas et qu'il n'y a aucun danger, là, les équipes technologiques vont monter ce qu'on appelle un poste de décontamination. Et celui-ci pourra être alimenté éventuellement par le FMOGP. Et là, on pourra faire venir une autre équipe avec une log. C'est un véhicule en fait qui a tous les outils qu'il faut à l'intérieur pour faire une désincarcération ou pour éventuellement ouvrir une capsule tout simplement. C'est un véhicule qui a tous les outils en fait. Pendant que l'équipe de désincarcération s'occupe de la capsule avec l'équipe de risque technologique, il y a une autre équipe qui peut monter ce qu'on appelle un poste médical avancé, c'est-à-dire un hôpital avancé, un hôpital de campagne, et éventuellement 2 ambulances prêtes à partir. Une fois que l'équipe de désincarcération a réussi à ouvrir la capsule, là, avec les équipes de risque technologique, ils vont évacuer les astronautes dans le centre de décontamination, dans un premier temps. Comme ça, ils vont être nettoyés, décontaminés, qu'il n'y ait plus de problème. Une fois que les mecs sont passés à la décontamination, ils peuvent rejoindre le poste médical avancé. Là, les médecins vont voir s'ils sont pas blessés, s'ils n'ont rien de grave. Un petit crash comme ça, on peut se casser une jambe, un bras ou quelque chose. Ça peut arriver. Donc, s'il y avait une urgence vitale et qu'il faut emmener un des astronautes à l'hôpital, les ambulances sont prêtes à partir. Donc, il y a 2 possibilités. Soit il a un bras cassé ou quelque chose. Il faut l'emmener dans un hôpital un peu plus équipé. Donc là, les ambulances sont prêtes à partir. Donc, on l'évacue en ambulance vers l'hôpital le plus proche. Ou éventuellement, l'astronaute va bien, il a aucun problème, il a aucun séquelle. Donc là, il n'a pas besoin d'être évacué, il peut rejoindre éventuellement sa famille, parler aux journalistes, etc. Voilà, elle vous paraît bonne ma technique ou pas? Enfin, moi je sais pas si c'est comme ça, mais bon, moi c'est comme ça que j'aurais fait. Regardez ce qu'ils ont fait ces corneaux.
celui-ci est déprimé. Ce qu'il lui faut, c'est un pépé. Hé hé. C'est moi le roi des pépés. Le roi des pépés. Hé hé hé. Le roi des pépés. C'est moi le roi des pépés. Hé hé. C'est moi. C'est un métier. Un métier alambiqué. Je dirais même plus que c'est un métier. Faut tout savoir, il faut pas se tromper. Je suis le roi